C'est exactement à ce moment-là que vit le Rav Kook. Comment réagir à ces mouvements-là? Il y a en fait deux options possibles. Une, c'est l'indifférence, et l'autre, c'est la considération. L'indifférence, par exemple, qu'on peut trouver dans certains milieux, comme par exemple aussi bien dans les milieux charédis que dans la pensée d'un philosophe moderne comme Yeshayahu Leibovitch, consiste à dire qu'il ne s'est rien passé. On peut dire, voilà, le judaïsme a toujours enseigné la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Il y a toujours eu, dans le judaïsme, des individus qui n'accomplissaient pas les mitzvot et qui avaient des opinions hérétiques. Et parfois, la proportion d'hérétiques et de mécréants est faible. Parfois, elle est forte. Mais en fait, fondamentalement, il ne se passe rien. C'est une approche qui voudrait dire que l'histoire n'a pas de sens du point de vue du judaïsme. C'est-à-dire, comme disait Leibovitch, le judaïsme est indifférent à l'histoire. Si on prend au sérieux ce genre d'affirmation, ça voudrait donc dire que la Bible est un livre qui n'est pas juif, parce que pour autant que je sache, la Bible parle essentiellement de l'histoire, de l'intervention du Créateur du monde à travers l'histoire, en tant que domaine privilégié de la révélation de Dieu. L'opinion du Rav Kook est tout à fait différente. Pour le Rav Kook, il y a ici un message qui nous est transmis par le Créateur du monde à travers l'histoire. Et donc, le Rav Kook va affronter directement toutes ces transformations qui se passent au sein du peuple juif. Ces transformations sont considérées par le Rav Kook non pas comme des dangers dont il faudrait se protéger, et donc adopter une attitude de protection, de renfermement. Au contraire, pour le Rav Kook, il y a ici une invitation à comprendre le message du Créateur du monde à travers ces événements-là. Or, pour le Rav Kook, il s'est passé quelque chose de très important. Le sionisme laïque et socialiste qui agit dans l'histoire, c'est là l'accomplissement des promesses des prophètes. C'est de cela dont nous parle la Bible quand elle nous parle de la Géoula, de la libération d'Israël, et ça doit se faire, ou ça peut se faire en tout cas, à travers les formes, disons, pas tellement traditionnelles que ça a pris. Et c'est un des grands fondements de l'enseignement du Rav Kook, c'est justement de découvrir quel est l'enseignement de la tradition la plus authentique et la plus pure par rapport à ces événements-là. Et c'est ce qu'il nous a expliqué essentiellement dans son livre principal, le livre Oroth, mais également il y a, selon le Rav Kook, un développement de la pensée d'Israël, la pensée humaine en général, mais en particulier la pensée d'Israël, qui se fait à travers ces événements. Et ceci à l'approche du retour de la civilisation prophétique. Le prophétisme qui s'est éteint en Israël il y a déjà 2500 ans doit être renouvelé à travers cette transformation de la pensée humaine. Et c'est à cela que nous invite la série du livre Oroth HaKodesh en 4 volumes, dans lesquels le Rav Kook explique le fond de sa pensée. Voici le livre Oroth HaKodesh, volume numéro 1. Quelques mots d'introduction pour savoir comment est-ce que ce livre a été écrit. Bon, le Rav Kook était un personnage extrêmement profond sur le plan spirituel et qui était très souvent empêché justement à cause de la profondeur de sa pensée. Ça lui était très difficile de s'introduire dans une forme discursive bien claire. Et donc, il faisait confiance à ses élèves pour mettre en ordre ses pensées. Lui-même écrivait sous l'inspiration on peut dire, du roi HaKodesh. En tout cas, il écrivait dans l'intimité de sa pensée et il transférait ses cahiers à ses élèves, et ce sont ses élèves qui mettaient en ordre, sous forme de chapitres et de sujets, sa pensée. Et donc, nous avons ici l'œuvre d'un de ses plus grands élèves, le Rav David HaKohen, qu'on appelait le nazir de Jérusalem parce qu'il se comportait à la manière d'un nazir, c'est-à-dire d'un ascète, et il se faisait pousser les cheveux, il ne buvait pas de vin, il était d'ailleurs même végétarien, il sortait à peine de la maison, et lui aussi d'ailleurs cherchait l'expérience prophétique, et c'est lui qui a mis en ordre les écrits du Rav Kook sous la forme que nous connaissons, Oroth HaKodesh.